Bonjour chers amis du signe du cancer, je vous retrouve pour ce mois de juillet avec beaucoup de plaisir. J'espère que votre été se passe bien puisqu'il a bien commencé, on va dire, il n'y a pas si longtemps, et on va poursuivre avec un petit peu les énergies du moment. Alors, on va commencer par l'oracle de François Joly. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous les vidéos, c'est toujours très apprécié, puisque comme vous le savez, beaucoup de personnes lisent les commentaires sous YouTube, sous les vidéos YouTube, et c'est toujours très intéressant de communiquer, de comprendre un peu comment les émotions seront ressenties par les uns, par les autres. C'est toujours porteur et c'est toujours intéressant d'échanger. Voilà, donc même si vous pensez ne rien avoir à dire, simplement sachez qu'il y a peut-être des personnes qui attendent aussi des petits témoignages par-ci par-là pour témoigner eux-mêmes d'ailleurs, souvent, c'est un peu boule de neige si vous voulez. Alors, l'oracle de François Joly, je vous mettrai sous la vidéo toujours les deux liens. Vous savez, le premier pour voir qui est François Joly, pour aller voir ses peintures sur Facebook, sur son site François Joly, que vous pouvez retrouver sous le lien, enfin sous la vidéo, dans le lien. Et comment avoir votre ascendant, si vous voulez, bien entendu, connaître votre ascendant, vous avez dans le lien sous la vidéo où je vous aurais mis la possibilité, en tout cas le lien pour le site Evozen, qui est intéressant, et vous pouvez aussi remplacer le mot ascendant par lune par exemple, ou signe lunaire. D'accord? Voilà mes amis cancer. Alors pour ne pas être dérangé, on va pousser un peu tout ça. Alors, quelles sont les énergies du moment, d'accord? Pour vous, mes amis, cancer, pour ce mois de juillet. On a naissance à gauche. Alors, s'il y a des personnes qui ont un enfant, qui ont eu un enfant il n'y a pas longtemps, qui est en train d'avoir un enfant, qui est en train de créer un enfant, de faire un enfant, de commencer à entrevoir un début de famille, si vous voulez, on sent ici qu'il va être accueilli pleinement. On voit ici l'aspect accueil de cet enfant. Mais on vous dit aussi qu'il va y avoir comme une inscription dans une causalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet enfant qui est en devenir, alors pour ceux qui sont concernés par la création d'un enfant, bien sûr, on vous dit que cet enfant est comme une réponse, peut-être à une interrogation du passé, peut-être à quelque chose qui vous manquait. Peut-être comme s'il y avait vous savez, je pense au pignon, vous savez, une mécanique, quand elle n'a pas de petites dents, ici, vous voyez un petit peu comment se compose la carte, cette espèce de rouage. Voilà, cet enfant, il est comme le petit pignon manquant de quelque chose, d'un ensemble que vous aviez besoin de connaître. Pour certaines personnes, ce sera ça. Pour d'autres, puisqu'on parle de naissance et de causalité, eh bien, sachez que tous les projets qui ont été amorcés, fin mai, début mai, même fin avril, en juillet, parce qu'on passe déjà, on est déjà en fin juin, donc en juillet, vont peut-être prendre du sens. Voilà, c'est comme s'il n'y avait pas de sens avant. On va un peu dans le brouillard, vous voyez, on est, quelque chose est en train de naître, mais ça va dans le brouillard, on ne sait pas où on va. Mais on sait aussi que c'est un début de quelque chose. Alors, c'est encourageant parce que quand on parle de causalité, ça prend du sens. Ce qu'on faisait prend du sens. Voilà, donc soyez rassurés pour celles et ceux qui avaient un projet qui ne leur semblait pas tenir la route. Eh bien, oui, ça va prendre du sens au mois de juillet. Ça va être comme une réponse à quelque chose, à une question. On vous demande de prendre le temps de vivre les choses, justement, puisqu'on est en train de naître, en train de commencer une nouvelle vie. Peut-être que c'est pour vous dire justement qu'il faut prendre votre temps. On vous dit même d'aller vous nourrir au niveau végétal, pas seulement par le manger du végétal, mais aussi par voir, par accueillir le végétal. Vous savez, je pense à la chlorophylle qui est dans les forêts, qui rentre dans vos poumons et qui vous donne bonne santé, qui va aller vous faire respirer mieux. Donc peut-être que pour certains, il y aura moyen ou besoin de faire une cure au mois de juillet, une cure de quelque chose, une cure d'un aliment particulier, ou peut-être aller
à une source, vous savez, les sources, les endroits où on se refait une santé. Hein, ça pourrait être ça. Pour juillet, on parlait de printemps tout à l'heure, de naissance du moins, et là on parle de renouveau. Donc la boucle est bouclée. On commençait par la carte à gauche naissance et on finit par renouveau. C'est quand même pas rien, quoi. Hein. Donc pour beaucoup de personnes cancer, ascendant cancer, euh, qu'est-ce qui naît? Qu'est-ce qui est en train de naître? Qu'est-ce qui est en train de donner place à quelque chose de nouveau? Eh bien, c'est peut-être, hein, pour certains, votre attachement à votre colère par rapport à quelque chose. C'est-à-dire que votre colère, elle a fait son temps, elle a eu besoin de s'exprimer, elle s'est exprimée, c'est très bien. Et là, on vous dit, ben, quelque chose va renaître du domaine de comment tu te mettais en colère avant, comment tu prenais les choses à cœur avant. On vous dit que vous aviez quelquefois comme des moments d'aveuglement par rapport à des façons d'être, des façons de prendre la vie. C'est un petit peu ça l'histoire. Alors, ce n'est pas la carte du karma qu'on va garder, c'est le palais. D'accord? Excusez-moi, j'ai un chat. Je sens que je suis un petit peu enrouée. C'est la fin de la journée, c'est peut-être normal. Le palais, c'est la carte euh, qui nous parle de liberté et d'acquisition de nos biens. Qu'est-ce que ça veut dire avoir des biens et être en même temps libre? Est-ce que avoir trop de biens, c'est vraiment être libre? On a peur qu'on nous vole nos biens, n'est-ce pas, quand on a beaucoup de biens. Donc, cette carte du palais, c'est un peu l'équilibre entre le détachement par rapport à ce qu'on a, être heureux de ce qu'on a déjà et ne pas toujours vouloir plus, d'accord? Ça, c'est comment vous allez finir votre mois de juillet. Vous voyez, c'est sur cette question-là. Et, au contraire, quand même, pouvoir créer son propre palais, créer son propre espace. Hein. Donc peut-être après avoir travaillé sur votre colère, travaillé sur cette naissance, ce renouveau en vous en ce moment, eh bien vous aurez à cœur de bâtir votre espace à vous, tout simplement. Une nouvelle vie avec un nouvel espace. Peut-être que c'est un nouveau bureau, hein, je ne sais pas, c'est peut-être des choses comme ça. Hein. Mais il y a le besoin de vraiment avoir sa place quelque part et en jouir quelque part, en profiter vraiment. Hein. Profitez de ce que vous avez, mes amis cancer, c'est ça qu'on vous dit. Mais ne pas désirer forcément ce que vous n'avez pas, puisque c'est la colère nous fait souvent voir ça. La colère, c'est aussi un outil de la frustration. Vous savez, je suis frustrée, j'ai pas ce que je veux, donc je me mets en colère. Donc réfléchissez bien à tout ça. Alors, pardon, j'allais couper, on l'a déjà coupé. C'est le tarot, donc on va prendre le tarot et les 12 maisons, bien sûr. Voilà, mes amis cancer. Alors, c'est parti. 2, 3, 4 et 5. Alors n'oubliez pas également de vous abonner si ça n'est pas encore fait. J'ai pas mis le petit, vous savez, abonne-toi comme on fait souvent sur YouTube. J'ai pas encore eu le temps de m'occuper de ça. Mais pensez-y s'il vous plaît parce que c'est vrai que c'est grâce à vos abonnements que nous sommes visibles sur YouTube et que la chaîne peut être vue par le plus de personnes possible. Bon, elle est complètement gratuite, hein, rassurez-vous là-dessus, il n'y a aucun problème, hein, bien sûr, tout ça c'est complètement gratuit. Et bien sûr, nous sommes ouverts aux dons. Hein. Bien sûr, si vous êtes en mesure d'offrir à la chaîne 1 euro, 3 euros ou je ne sais quoi, c'est tellement gentil déjà. Nous avons toujours ce micro. J'espère que le son est bon, puisqu'on a eu des petits déboires au mois de juin. Là, ça semble aller mieux, mais on sait quand même qu'il va falloir passer à l'acquisition de quelque chose de vraiment très technique. Et ça y est, j'ai trouvé ce que je veux. Bon, je ne l'ai pas encore acquis pour des raisons pratico-pratiques. Mais justement, c'est pour ça aussi que je fais appel aux dons, pour le cas où vous auriez envie de nous soutenir, bien sûr. Hein. Au contraire, vous êtes les bienvenus là-dessus. Alors, et bien sûr, si vous likez, écoutez, c'est pareil, ça va me faire monter un petit peu la chaîne également. La maison 1, vous le savez, c'est vos points forts, mes amis cancer. Votre point fort, ça va être la patience. Ça va être le côté long terme. Le côté, je vois devant moi, mais je n'ai pas besoin de me prendre la tête, je n'ai pas besoin
d'être, vous savez, intrépide, impatient. Non, au contraire, avec l'ermite, on a comme le sentiment que de toute façon, quoi qu'on fasse, ça va avancer quand même. Donc on n'a pas à s'en faire, c'est important. Ça, c'est votre point fort, c'est votre point d'ancrage, on pourrait dire, avec le 9, qui est très, c'est un nombre très ancré, très, très lourd, hein, c'est ce qui gouverne le plomb, hein, le Saturne, ça gouverne le plomb, l'ermite, c'est saturnien, voilà. Et votre point faible, eh bien le voilà. Vous voyez, celui qui veut tout de suite, là, celui-là, je dirais que, au fond, c'est ce qui en vous a compris quelque chose, c'est que vous avez une force intérieure puissante. On l'a vu tout à l'heure avec la force à gauche, hein, une force vraiment importante, et vous commencez à le comprendre. Alors c'est bien, c'est important, mais en user, c'est pas en abuser. Vous voyez, ici on vous dit méfie-toi de tes propres rages d'envie, des rages de vaincre, rages de réussir. C'est la réussite, mais elle n'est pas dans votre point fort là, vous voyez. Donc ne vous accrochez pas trop, donc ne vous crispez pas, voilà. Ne vous crispez pas sur l'idée de la réussite, parce que c'est précisément là que ça va échouer. Il faut au contraire vous focaliser sur votre patience et sur votre capacité à mener les choses de front, mais sur du moyen terme, sur du long terme. Votre point fort, c'est également les personnes âgées autour de vous. Donc, si vous travaillez auprès de personnes âgées, vous pourriez avoir peut-être des gratifications, peut-être des aides, peut-être une satisfaction quelconque, parce que l'âge adulte très très mûr, on va dire, vous correspond aussi en ce moment. Hein. Ici, nous avons la carte de la Lune pour parler de notre quotidien. Pour vous, mes amis Cancer, on a ce quotidien plutôt encoconisé, on pourrait dire. Vous savez, enfin, je pense au cocon. Hein. Je pense au cocon familial, je pense à l'importance de la maman pour certains. Au mois de juillet, on va se rapprocher de sa maman. On va peut-être se rapprocher de l'idée qu'on se fait de soi-même en tant que maman aussi. Il y a comme, je voyais la naissance tout à l'heure, nous avons vu la naissance à deux niveaux. Il y avait la naissance et le renouveau. Et je vous disais que c'était aussi quelque chose qui parlait de naissance. Mais là, on sent que c'est une maman aussi qui est en train de naître. C'est pas seulement l'enfant qui va accoucher, qui va sortir du ventre de sa maman, c'est aussi la maman la personne qui va devenir maman. Vous voyez, elle crée elle-même son propre rôle. Et comme on parlait du palais tout à l'heure, je me dis que peut-être c'est lié à ça. Il y a comme un rôle à prendre dans votre quotidien. Alors, pour certaines personnes, et vous vous reconnaîtrez, c'est comme si vous aviez été nié par votre maman, pour certains, bien sûr, pas tout le monde, hein, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, peut-être nié par la maman, peut-être nié par le monde féminin, peut-être quelque chose comme ça. Et donc, vous avez une revanche à prendre. Moi, je dirais que votre ingrédient majeur dans votre quotidien, ce serait la douceur, ce serait l'écoute. Alors, la maison 5, c'est la maison de l'amour, mes amis. C'est le pape. La maison 5, dans la maison de le pape, la carte du pape, pardon, c'est la sagesse. Hein, c'est la sagesse. C'est savoir dire les choses, savoir parler avec l'autre. Il y a un besoin de se solliciter l'un et l'autre. Il n'y a pas forcément d'exigence frontale, mais il y a une exigence formelle, si vous voulez. Je ne sais pas comment l'expliquer. On s'entend bien, ça se passe bien, mais là, on sent qu'il y a quelque chose à régler, je ne sais pas comment le dire, par rapport à l'amour, par rapport à peut-être votre capacité d'aimer, peut-être la capacité d'aimer de l'autre envers vous. C'est comme si vous lui disiez, et si vous lui disiez, pardon, attends, je vais t'apprendre, ça tu n'as jamais su le faire, je vais t'apprendre à le faire. On ne parle pas forcément d'amour physique, bien sûr, hein, mais dans la façon d'être au niveau amoureux, si vous voulez, avec l'autre. Hein. Pour les personnes qui sont célibataires avec le pape, on peut peut-être considérer qu'il peut y avoir une rencontre amoureuse avec quelqu'un de plus âgé. Sachez-le, hein, dans un petit coin de votre tête, pourquoi pas. Rien de certain, bien entendu, comme vous le savez, nous avons heureusement toujours un libre arbitre et rien n'est certain, dans le domaine en tout cas du tarot. Hein. On a dans la maison 11, la maison des projets, le pendu, qui nous dit que les projets pourraient être en suspension pour ce mois de juillet.
certaines étapes du projet, ou en tout cas certains projets, parmi ceux que vous avez, pourraient peut-être avoir besoin de ne pas être trop de ne pas être trop rapide en avancement, si vous voulez. Au contraire, il faut ralentir. On le voit ici avec l'ermite. Hein. On parlait de lenteur tout à l'heure, de patience. C'est ça. Hein. Les projets qui ralentissent, ça ne veut pas dire qu'ils vont s'arrêter. S'ils ralentissent ces projets, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il faut régler, non? Est-ce que c'est relié à l'amour et à votre concubin, votre conjoint qui n'est pas d'accord avec ce que vous faites? C'est possible. Peut-être que c'est quelque chose de diplomate l'un envers l'autre. Est-ce que c'est pas euh, communiquer avec l'autre pour pouvoir lui faire comprendre ce qu'on fait, ce qu'on a envie de faire? Vous voyez, c'est un petit peu lié à une forme de diplomatie, on dirait, mais avec certainement des retards, d'accord, dans les projets. Ça, c'est la carte du foyer. Ah, waouh! Et ça, c'est la carte de vous dans le futur, dans cette projection de vous, socialement parlant. On a le monde. Qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux? Moi, je me demande. On ne peut pas avoir grand-chose de mieux, là. Le monde, c'est l'ouverture de l'univers. Hein. L'univers s'ouvre. Toutes les possibilités sont là. Autrement dit, cette naissance qu'on a vue tout à l'heure, vous voyez, elle est importante. Hein, cette naissance qu'on a vue dans le renouveau ici, c'est quand même important de bien, alors vous nourrir, oui, mais pas seulement, encore une fois, pas seulement, comme je vous ai dit, physiquement, au niveau de votre alimentation, pas seulement, mais vous nourrir intérieurement de ce qui est bon pour vous, parce que vous êtes en train de renaître à vous-même. On voit qu'il y a une naissance. Moi, je pense que c'est un peu vous, cette naissance. Hein. Avec cette carte-là, j'ai envie de vous dire, ça resplendit autour de vous aussi. Les gens comprennent que vous êtes en train de changer. Et il n'y aura pas trop de critiques autour de vous, du moins je ne le pense pas, on verra ici, à moins que, hein, mais globalement. Et puis pour ce qui concerne le foyer, avec le battleur, il peut y avoir des envies de déménagement, de changement de décoration, changement de chambre, passer du bureau, le bureau dans la chambre dans le bureau, et changer votre salle de bain, en faire une deuxième au premier étage. Il peut y avoir besoin, envie de faire des travaux, d'améliorer. Je ne sais pas, c'est vraiment améliorer. Mais c'est peut-être lié à cette naissance, ce bébé qui arrive. Hein. Pour certains, comme je vous ai dit, il y a un peu de ça aussi. Même si ça peut être que symbolique. Ça ne peut être que symbolique aussi. Hein. Ça dépend vraiment des cas. Votre mental, qu'est-ce qu'il nous dit? On parle de justice, on parle de force encore. Vous voyez que cette force, elle est importante. Ici, elle sera votre point faible si vous l'utilisez trop dans le volontarisme aveugle. Ça, c'est pas bon. Par contre, ce qu'on vous dit ici, c'est que la force intérieure que vous portez, elle n'a rien de volontariste. C'est une autre forme de force qui fait partie de votre confiance en vous. Ça, c'est bon pour vous. Ça, là où elle est placée, c'est parfait. Et non seulement c'est parfait, mais vous avez comme clé l'harmonisation des énergies. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes capable de gérer dans votre vie ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Ce qui est en trop et ce qui n'en est pas assez. Ce que je dois garder, ce que je dois jeter, etc. On pourrait comme ça, au niveau de la dualité, s'amuser longtemps, hein, parce qu'on peut dire beaucoup de choses là-dessus. Mais vous voyez, il y a besoin d'équilibre dans votre vie en ce moment. C'est ça que vous faites en ce moment. Je veux dire, ça c'est vraiment très mental et intellectuel, mais il faut y passer. Hein. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la bienveillance des autres, et je ne sentais pas qu'il y avait des personnes qui vous critiquaient en ce moment particulièrement. Vous voyez, tout au contraire, ici, on a l'impression que si vous savez mener votre barque, si vous comprenez que vous allez être accepté, vous allez sortir des schémas de répétition et vous allez donner de l'eau au moulin, c'est le cas de le dire ici. Hein. Parce que la roue de la fortune est une carte souriante. C'est toujours une carte qui nous parle de activation, réactivation, déblocage. Donc, au contraire, les amis peuvent être vraiment précieux avec la roue de la fortune en maison 7. Je pense même que le conjoint pourrait participer à ce que je vous dis. Le conjoint ici paraît être un ami aussi, vous voyez, pour certaines personnes du moins. Hein. Alors, au niveau financier, on n'en a pas encore parlé, intéressant.
4, c'est la racine carrée de 16. 4 x 4, 16. Je fais toujours un jeu avec ces deux-là parce qu'elles sont tellement inverses et pourtant tellement liées. On a le constructeur, on a le destructeur. D'accord? Alors, essayons d'y aller par étapes. Dans votre façon de gagner de l'argent, votre souci avec l'argent, votre attitude vis-à-vis de l'argent, votre attrait ou répulsion par rapport à l'argent, il y a des choses qui doivent absolument évoluer. Ça va être bousculant pour certains au mois de juillet. Je ne peux pas vous dire pourquoi exactement. Ça peut être, je ne sais pas, je vais vous dire une bêtise, vous avez vendu la poussette de votre bébé, si c'est le cas, ou vous avez vendu quelconque objet, et vous avez empoché l'argent en liquide dans votre portefeuille, et bêtement, en montrant ça à une amie dans le métro, vous posez votre portefeuille ici, et vous sortez du métro, et vous avez oublié votre portefeuille avec les 90 €, j'en sais rien, par exemple, dans votre porte-monnaie. Donc, c'est pas une grosse perte, mais ça pourrait être une aventure malencontreuse comme ça. Ça peut être un exemple de cette imprévu, si vous voulez, pas toujours très à l'aise avec ça. Le 16 est toujours un peu comme inattendu. Mais parallèlement, on sent que vous vous construisez par rapport à l'argent. Il y a en même temps un souci d'économie, un souci de faire attention. Donc, encore une fois, on a les deux tendances. Ce sera à vous de choisir, ce sera à vous peut-être d'être conscient que c'est vous qui pouvez changer les choses. D'accord? Alors, quelle est l'influence planétaire de nos chers amis Cancer pour ce mois de juillet? Quelle est la planète qui va vous soutenir? Ce sera toi. Ce sera le Soleil. Mais écoutez, c'est pas mal. C'est très encourageant parce que le Soleil, c'est une planète, c'est une planète, une étoile, mais elle est surtout positive. Elle donne beaucoup d'énergie. On dit souvent le Soleil donne, c'est pas pour rien. Les rayons, c'est vraiment quelque chose qui part comme ça. Vous voyez, ça va vous soutenir, ça. Donc, l'amitié, la chaleur humaine, physiquement aussi, je pense qu'avec la Lune, peut-être surveiller un petit peu quand même de boire suffisamment, par exemple. Mais sinon, ça n'a pas l'air d'être... le soleil ne va pas vous apporter des soucis, bien au contraire, il est soutenant ici. Nous allons demander à l'oracle Béline s'il y avait quelque chose à attendre. On nous parle de l'étoile de la femme et c'est le numéro 3. Alors, je vous avoue que je ne maîtrise pas trop l'homme, la femme là-dedans, mais on va regarder quand même pourquoi on nous parle de ce numéro 3. Pour moi, le 3, c'est l'impératrice, et bizarrement, oui, en effet, c'est une femme, donc moi, je vois toujours ce palais. L'impératrice dans un palais, c'est pas mal, non? On a parlé de l'impératrice tout à l'heure, et du palais, surtout. Oui. Ça représente une influence féminine. Vous voyez, on a parlé des femmes tout à l'heure, l'importance des femmes dans le jeu. Alors, si vous êtes un monsieur, votre femme va être très très importante ce mois-ci pour vous. Ça va être un soutien peut-être, je pense. Il y a quelque chose d'important. Si vous êtes une femme, il s'agit de vous. Prenez votre place, comme je vous ai dit par rapport à ce palais tout à l'heure. Ça correspond assez bien finalement. On va demander à votre âme, qu'est-ce qu'elle aurait à nous... On va d'abord parler de l'oracle, du petit oracle solaire. Qu'est-ce qu'on a à faire évoluer dans cette prise de conscience? Qu'est-ce qu'on a comme prise de conscience? Qu'est-ce qu'on a à considérer en prise de conscience pour ce mois de le 10, vous voyez? La confiance en vous, mes amis, je vous l'ai dit tout à l'heure, la confiance en vous. Le 10 va nous parler vraiment, vous voyez ici, la relation aux autres. C'est comme une femme parano. Je vais un peu vite, pardon si je suis un peu brutale, mais c'est comme si vous méfiez beaucoup des gens avant. Maintenant, là, on arrête de se méfier des autres parce qu'on se rend compte qu'ils ne sont pas si mauvais pour nous. Évidemment, ça ne va pas être pour tout le monde, mais ceux qui se reconnaissent, écoutez. Et enfin, on va demander à l'oracle de l'âme quel serait le message de votre âme, tout simplement. Est-ce que votre âme aurait un petit quelque chose à vous dire dans votre oreille? Quel petit secret elle pourrait vous dire? Qu'est-ce qu'elle pourrait vous donner comme aide? Entre dans la vie de la danse, dans la danse de la vie, vous voyez, je fais un lapsus. Dans la danse de la vie, joie, enthousiasme, miroir, harmonie, pour moi ça correspond assez bien à la fin de la peur. Vous voyez ce qu'on vient de dire par rapport aux autres, par rapport à ce 10, par rapport à le mouvement. Vous voyez, danse c'est quand même du mouvement quand on danse.
des mots, des étoiles, comme par hasard, tout un univers en toi. Et donc autour de toi t'attend la joie, le bonheur dans ton monde extérieur n'est que la conséquence que la joie présente en toi, dans ton monde intérieur. C'est vraiment à vous de comprendre que vous transformez l'extérieur, hein, les problèmes de la vie, grâce à votre façon d'être intérieure. Alors, prenez la capture d'écran, comme ça vous l'avez sur votre frigo, vous copiez ça dans un coin sur votre bureau. Vous voyez, c'est l'espèce de grands cheveux qui t'enroulent. C'est ça, joie et bonheur, complètement parfait. Et c'est grâce à la danse de la vie qu'on obtient cette magie en fait. Donc voilà le joli cadeau que la vie vous donne, mes amis. Alors j'espère que cette vidéo vous aura fait écho en tout cas. N'hésitez pas à la partager pour vos amis cancer, ascendant cancer. Et puis je vous retrouve très très vite, bien entendu, pour la suite des événements. Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien d'ici là. Ah, je voulais vous dire que j'ai changé d'email. Donc surtout, allez voir, il y a un nouvel email.